Ma mère, elle est laotienne et mon père, il est algérien. Et mon métissage, c'est vraiment mon héritage. Je suis très proche de mes parents. Je suis proche de mes deux frères, surtout de mon petit frère que j'adore. Et chez nous, bah, du coup, c'est assez original, mais on fait cohabiter de religions. Mon père, il est musulman, ma mère, elle est bouddhiste. Et par respect pour mon père, on a décidé qu'on ne mange pas de porc à la maison. C'est comme ça que j'ai grandi. Et c'est peut-être inhabituel pour une famille d'Asiatiques, mais ça fonctionne parfaitement, il n'y a aucun souci. Depuis que je suis à Paris, on m'a souvent pris pour un Mexicain ou un Latino, ce que je comprends pas forcément. Peut-être parce que moi je sais ce que je suis. Et pour la première fois de ma vie, je me retrouve dans des situations où je me sens obligé de me justifier déjà. Et plus loin que ça, des fois, je me sens obligé de prouver que je suis pas du tout latino ou mexicain. Je me vois dire, est-ce que je dois vous montrer une photo de ma famille ou comment on s'arrange? Mais bon, voilà, mon métissage, c'est vraiment quelque chose dont je suis particulièrement fier et que je revendique énormément. Donc, je suis en mana, je suis étudiant en art. On fait de l'architecture, de la mode, du graphisme et du design de produits. Et je m'éclate, voilà, c'est radicalement différent de mon cursus d'avant. Dans mon quotidien, j'adore jouer aux jeux vidéo, particulièrement aux Sims, où je passe beaucoup de temps à concevoir des maisons, des ambiances, des décors. Et je pense que ça soit beaucoup chez moi. Il y a beaucoup de plantes, je prends beaucoup de temps à aménager un espace qui me semble sain, dans une ambiance un peu cocooning. J'aime bien voilà, que chez moi, ça soit un peu mon temple, pour le coup. Et j'ai aussi un aquarium de crevettes que j'adore bichonner, en adéquation avec toutes les plantes que j'ai déjà chez moi. J'adore aménager des décors là-dedans, enfin leur faire un peu leur petit monde à eux, quoi, leur petit univers. Et je pense que à la même façon, j'essaie de faire attention à moi, euh, de me bichonner aussi, dans le sens où je considère aussi que mon corps est un temple. Et ça n'empêche pas qu'il faut faire du sport, en fait il faut vivre sainement, mais qu'à côté de ça, je suis très gourmand et j'ai pas envie de me priver. Donc j'adore prendre le temps le soir de me faire à manger, de me faire des repas et des choses variées. Enfin, j'adore la cuisine asiatique, j'adore prendre le temps de me faire plaisir. Je suis tout nouveau sur Paris. À la base, je viens de province, je viens de région centre et je suis arrivé tout fraîchement sur Paris. Et c'est vraiment une ville que j'ai adoré découvrir. Voilà, c'est une ville chargée d'histoire. Artistiquement parlant, il y a plein de choses à faire. C'est très cosmopolite, on rencontre plein de gens et je trouve ça super. Je suis pas trop sorti dans le milieu parce que j'ai moins aimé ça, j'ai pas trop aimé. Comparé justement au milieu de Londres que j'ai adoré, c'est radicalement différent. Les gens sont super européennes, on parle avec eux super facilement et super naturellement, en fait, ça change. Avec mon meilleur ami, on est allé au carnaval caribéen Notting Hill à Londres justement cet été. On nous avait dit de faire attention parce que c'était un peu chaud. Et au final, rien à voir. Il y a des queers, des drag queens. C'est super bon enfant. Et tout le monde joue le jeu. Il y a des chars, de la musique. Et c'est vraiment agréable de voir quelque chose où les gens se donnent à fond et s'éclatent. On dirait un peu un clip de Major Lazer et Nicki Minaj. Enfin, c'était vraiment super et c'était une super expérience.